C'est un grand plaisir d'être avec vous dans cette émission. Nous, c'est AC Campagne TV, Chagola Wengi. Et nous vous disons, soyez les bienvenus partout où vous nous regardez au travers le monde dans cette émission, la prospective du Grand Congo RDC. Nous sommes bénis encore d'être avec vous. Nous émettons depuis la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu et plus précisément dans la ville d'Uvira. Aujourd'hui, je suis avec un invité pas comme les autres et je sais une chose, nous serons richement enrichis aujourd'hui avec cet invité. Et une chose, je vous demande juste d'être branchés du début jusqu'à la fin de cette émission. Vous ne serez pas déçus. À la présentation, je suis Wala Sawabeshi Adolphe. Voilà, comme je vous ai dit dès le début de cette émission que nous sommes AC Campagne TV Chagola Wengi. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette émission concernant l'entrepreneuriat de jeunes. Et avec mon invité, nous allons comprendre plusieurs choses aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment sentez-vous d'être dans cette émission? Très bien, je me sens très à l'aise. C'est juste l'avant-goût. Et en poursuivant avec mon invité, nous serons richement encouragés aujourd'hui. Mais une chose, je dois vous dire que actuellement en RDC, il y a un taux élevé du chômage, mais aussi un grand problème que les jeunes traversent aujourd'hui. Mais certains jeunes, face à ces problèmes, ça donne à des comportements qui ne sont pas dignes. Et ensemble, avec mon invité, nous étions intéressés par un jeune qui a donné quelque chose de capital. Et ensemble, avec mon invité, nous allons comprendre. Et avant tout, il va d'abord se présenter pour que tout le monde puisse prendre connaissance de lui. Bonjour messieurs encore. Oui, bonjour. On peut prendre, c'est qui votre nom s'il vous plaît? Moi, c'est Kayembe Michel, ingénieur en informatique, en réseau informatique. Monsieur Kayembe, que faites-vous dans la vie au juste? Aujourd'hui, je suis jeune entrepreneur. Je suis à la tête d'une entreprise nommée Hope Business. Merci beaucoup. Alors, actuellement, c'est quelque chose qui nous intéresse. On peut comprendre davantage, c'est quoi finalement Hope Business, monsieur? Hope Business, c'est juste un nom que j'avais donné à l'entreprise. Hope signifie espoir. Donc, je peux dire Hope Business, c'est espoir business. Donc, l'affaire de business d'espoir. Et finalement, c'est quoi? Que faites-vous dans cette entreprise? Que fait l'entreprise Hope Business finalement? Hope Business, c'est une entreprise avec plusieurs départements. Nous avons le département de commerce, nous avons aussi le département de la musique, nous avons aussi le département qu'on appelle Hope Foods. Nous avons vraiment plusieurs. Et pour comprendre davantage cette émission, nous allons essayer un peu de mixer deux langues, c'est-à-dire le français et le swahili. Ndugu Michel, nini mekutuma wala nini zaidi mekugusa juu kulonse entreprise yako ndugu? Unajua sisi ni vijana, tuko vajene. J'ai fait mes études primaires ici à Uvira, mes études secondaires aussi hapa Uvira. Après nikaenda Goma kufanya masomo. À part Goma, j'ai fait Kampala et autres. Mais quand j'étais à Goma, j'ai compris une chose. J'ai l'honneur, d'essayer. J'avais commencé avec le salon de coiffure. Wow, c'est intéressant. J'ai commencé avec un salon de coiffure. Je me rappelle, j'avais au moins dans ma poche $200. J'avais $200. Wakati natamaliza masomo, unajua wanakutumia utauza koti, utafanya nini. Je me suis retrouvé avec les $200. Je me suis dit bon voilà, je ne vais pas rentrer à la maison. J'ai commencé avec les salons de coiffure. J'ai un grand frère, akanambia Michel. Bon, ok, comme tu veux que unasema utaanza pale, anza kwanza tuone kwenye utafikia et puis on va voir. Si tuko pale juste pousser, pour encourager. Je suis allé prendre la maison avec les $200. Hii ni experience ene, c'est pas mtu hawezi itika, lakini nilienda nikakamata nyumba, nikakamata nyumba $50 par mois, nikapana garantie à 3 mois. Je suis resté avec les $50. Nilikuwa tunafua najua ke nitafanya tu, nitaweza. Wakati nilipanga, nikaleta fundi, nikamwambia nifanyizie DJ, donc ni kutengeneza makabati manini humu, ça va prendre combien? Akanifanyizia et puis akaanza tengeneza. Et lorsque j'étais là, je suis allé
nikala fasi moja kawaza mena nitafanya nini. J'ai dit à mon grand frère, j'ai dit voilà, j'ai entrepris, sema nitafanya kitu gani. So nishafanya hivi, nafikia hapo. Kama unaweza nikopesha quelque chose, niongezee et après on va voilà. Il m'a envoyé quelque chose, yende nishaka rudisha. C'était vraiment, il m'avait dit qu'on a c'était, il m'avait donné $200. Donc moi je peux dire que j'avais commencé l'entreprise avec $400 en soi. Merci beaucoup. Comme nous venons de voir, c'est son témoignage. Et ensemble avec vous, nous allons comprendre davantage. Mais Monsieur Kayembe, il y a plusieurs jeunes qui estiment que c'est difficile de se lancer dans ces pays. Pensez-vous que c'est possible de se lancer facilement dans ces pays? C'est possible. Et qu'est-ce que tu conseilles à d'autres jeunes qui marchent avec le négativisme, que c'est impossible de se lancer? Ce que je peux conseiller aux jeunes qui pensent que c'est difficile de lancer quelque chose dans ce pays, naweza sema wapime, parce que chaque jeune kila mtu yuko na kile ambacho anaweza kufanya. Hakuna mtu mwenye yuko na hana kipaji mwenyewe. Kuna kipaji ya kuimba, kuna kipaji ya kuchora, kuna kipaji n'importe quel kitu. Mtu anaangalia nini yeye mie naweza kasa. C'est par là anaweza anzia, anasema naweza. C'est unakuwa tu unasema kama ukiwaza que chaque chose est négative, hii haitawezekana. Donc na haitawezekana. Parce que ukitia mkichwa que c'est très difficile, ça sera difficile. Il faut toujours penser que c'est facile. Parce que même la Bible dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, comment croire, il faut croire même à la parole. Non, à la parole, la Bible nasema kama la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, maintenant, nous avons bien jeunes que tout est possible. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet concernant ce qu'il fait concrètement. Vous pouvez encore retourner sur ce que tu fais? Oui, oui. Pour le moment, Hope Business, on avait lancé d'abord le département de commerce avec le département qu'on appelle Hope Fashion. Okay. Hope Fashion, on vend des habits, habillement hommes et femmes. On fait aussi la location des habits de mariage, les voiles, les robes des filles des ministres, des vestes aussi pour les jeunes garçons qui accompagnent toujours les couples, les nouveaux mariés, ce qu'on appelle les ministres. Donc c'est ça. Et aussi. Okay. Et est-ce que par rapport à ça, est-ce que vous fabriquez ça localement ici à Uvira? Non, on ne fabrique ça, on ne fabrique pas, mais on achète. Il y a ce qu'on fait quoi? On achète. Il y a d'autres qu'on fabrique ici. Je travaille en partenariat avec un couturier. Lui, c'est Erdav Fashion. C'est un jeune aussi qui s'est lancé dans la couture. Même le veste que je porte, c'est lui qui a fait ça. Et à cela, je vais demander un peu à notre caméraman d'abord de bien filmer sa veste pour comprendre davantage ce style. Vous avez vu, c'est ça le style de Monsieur Kayembe, sa créativité. Et Monsieur Kayembe également, tu nous as parlé que vous encadrez le jeune. Nous pouvons comprendre davantage parce que cette émission, chers téléspectateurs, c'est une émission qui vise le développement, la créativité chez les jeunes. Alors, nous pouvons comprendre davantage concernant l'encadrement des jeunes dans votre organisation? Oui, oui. Bon, si vous le permettez, je vais répondre en swahili pour que les jeunes votent ce qui est bien. Asante sana jisikie huru mpendwa. Oui. Je disais que tout qu'on a département za mingi, on a Hope Fashion, yene natoka kusema sahi, nika expliquer que tunauzisha manguo za wanawake, za wanaume, et aussi tunafanya location ya marobe ya mariage, za cérémonie, même les artistes ben wanapenda kufanya location yabo wanakuya pale, il y a quelques conditions et puis wanabeba. Et je disais aussi que je travaille en partenariat avec un jeune couturier qui est en train aussi de créer son entreprise, Erdav Fashion. Bon, parce que chez nous, même si à toi qui t'en as loué seulement ma veste, tu peux, nous avons une cérémonie, tu viens chez nous, on a sema, mais napenda ni couleur zangu ni hizi,
on te propose les modèles, les vestes, tout, tu n'as quoi habiller quoi. Donc on collabore avec RD Fashion. Tunafanya parce que quoi wanapenda vale local, hein, consommer local. Il y a des papas, des jeunes aussi qui nous encouragent, wanasema mie ku mariage yangu je vais consommer local. Donc anakuya chez nous, tunaenda RD Fashion anafanya comme moi. Et nous pouvons comprendre où se trouve finalement RD Fashion. RD Fashion, bon pour le moment, j'ai bien dit qu'il est en train de créer son entreprise. C'est une entreprise en cours de création. D'ici, dans 2 mois, à ta fin de lancement. Mais, à part aussi les départements, il y a Hope Fashion. Tout qu'on a département, il y a Hope Music. Hope Music, c'est le département où j'arrive à encadrer les jeunes musiciens. Pas seulement les jeunes musiciens, les jeunes, ils ont un talent, il y a art. Parce qu'on a compris qu'à Uvira, il y a des talents. Comme talents à Mingi, seulement il suffit qu'on va booster kidogo, qu'on va changer à kufata, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, on a des jeunes artistes. Pour le moment, tout qu'on a des jeunes artistes, tout musiciens, tout qu'on a encadré, on a formé comment chanter, on a valeur et aboninini, parce qu'on a compris aussi que beaucoup de jeunes à Uvira, des jeunes musiciens, on a dû laisser faire par des politiciens. Tu vois, aux politiciens, on a couillé, tu lui donnes $100, $200, on a désorienté. On a comme kuimba manyimbo zako, on a kuwa fulani. Et les jeunes là hapati kitu. Finalement, si on a kufanya campagne, les jeunes on a mkuta tena barabara. Maintenant, nous on a vu que c'est mieux de créer le département de Hope Music. On a encadré les jeunes, on a donné Valérie Aboninini, on a donné comment faire la musique. Et pour le moment, c'est pas facile. C'est pas facile parce que chaque jeune, surtout les jeunes musiciens, chaque jeune d'Uvira, il est capable de faire et en a joué. Mais on a au moins deux artistes qu'on a signé avec eux. Ils sont là. D'ici là, tout va présenter officiellement. On va faire un lancement officiel à Makazizabo depuis que l'Alliance en a signé. Et je crois que patakuwa tofauti mkubwa sana. Parce que notre objectif est de voir vraiment au moins parmi 10 jeunes, au moins 2 jeunes banakuwa indépendants. Banakuwa indépendants, même si c'est anaweza pata les $5, $10, mais ni yake nalipata kunguvu yake kwa akili yake. Ni kusema kwenu mnafundisha musique? Oui. Tunafundisha musique. On a une école ya musique. Tuko na formateur bene banajua muziki. Ils vont faire des séances de musique. Très bientôt là, tuko déjà mon installation. On est en train de préparer même face à kukua nafanya. Tupate hata espace, il va nous avoir faire une répétition. On a répété, on a sentir à l'aise quoi. Hein? C'est un peu ça. Basi nini basi unaomba utaweza kuambia wengine? Alors, qu'est-ce que tu peux demander à d'autres jeunes qui vous écoutent maintenant? Je demanderai aux jeunes qui m'écoutent, tout d'abord, bajipatie courage. Bajipatie courage, mukila kiba kwa wanafanya. Et tuko pale, là où nous sommes aujourd'hui, atukufikia peke yetu. C'est parce que on a tuliitika kupita fasi fulani. Moi, j'ai fait une formation d'entrepreneuriat. Il faut d'abord accepter kufanya pita fasi, kusikia conseil na kuongozewa. Na kujiamini kuwa kwanza wanaweza. Na ningeomba kwa jeunes artistes, musiciens, peintres, je sais pas, ile talent yote wako nayo, kukia kutuona, kutuambia nini ni wanaweza, yene wanafanyaka, tuone nini bashaka fanya, ensemble tufanye kitu moja. Oui, nous vous disons merci, vous qui nous regardez au travers le monde. Nous arrivons à la fin de cette émission et au travers de cette émission, nous avons parlé de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, on était avec un jeune monsieur Kayembe Michel, qui est un jeune entrepreneur de la ville d'Uvira et qui intervient dans la formation des jeunes au travers de la musique, même le style mode et autre chose. Si vous voulez contacter ce jeune entrepreneur, il peut juste donner son numéro de téléphone, monsieur. Oui, vous pouvez nous appeler sur 099 25 81 245 ou vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail
ETS comme établissement, hopebusiness@gmail.com, ou bien vous pouvez visiter notre page Facebook Hope Business. Vous pouvez aussi également visiter notre chaîne YouTube Hope Business. Et si vous voulez nous visiter physiquement, actuellement nous sommes à Kimanga, à côté des restaurants La Gracia. Mais dans 2 mois, on va déménager. Nous sommes en train d'aménager notre bureau. C'est à côté de l'ancienne agence La Colombe, en face. Merci beaucoup et n'oubliez pas de souscrire au-dessus de cette vidéo, mais également il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez nous contacter ou nous apporter vos suggestions et nous vous disons à la prochaine.